Bien sûr, en vous souhaitant bon midi tout le monde. Vraiment très heureuse encore une fois de vous retrouver pour notre deuxième midi astuce IPC. Donc évidemment, je pense qu'on va devenir accro à ces petits moments-là. Du moins, la semaine dernière, j'ai beaucoup aimé mon expérience. J'ai adoré le partage. J'ai eu beaucoup de retours positifs de participants qui m'ont dit hey, ça m'a donné des idées, waouh, merci. Donc, c'est vraiment le but de la rencontre, c'est d'aller nourrir en fait nos bonnes idées, encore plus de nos partages. Évidemment, aujourd'hui, bien, vous avez vu sur les médias sociaux, le thème abordé, c'est l'émotion de la colère. Oh là, oui, quelque chose de complexe. Si vous êtes comme moi, c'est clair qu'on a besoin d'outils pour, évidemment, la colère avec nos élèves, que ce soit même avec nos propres enfants, évidemment. Et je vous dirais que la gestion de la colère, évidemment, c'est quelque chose de complexe qu'on aura toute notre vie à apprendre à gérer parce qu'évidemment, il va y avoir toujours des situations, même pour nous, en tant qu'adultes, qui sauront nous faire réagir fortement. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, évidemment, je vais vous partager mes astuces, un petit peu de quelle façon je vais aborder ça avec mes élèves. Vous savez, je suis une passionnée des images puissantes. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé quelques images qui pourront vous aider certainement à préciser avec vos élèves, avec votre enfant, qu'est-ce que c'est précisément une émotion. Donc, à la base, de toujours se rappeler de prendre le temps. C'est peut-être parfois quelque chose qu'on oublie de faire, mais de prendre le temps d'aller enseigner aux enfants concrètement, justement, à travers des images connues, des images puissantes, qu'est-ce que c'est les émotions précisément. C'est toujours la première étape que j'aime faire avec eux en début d'année. Donc, d'aller clarifier tout ça, on a souvent tendance à croire que pour eux, c'est clair. Alors, les émotions, c'est très complexe à la base. Donc, d'aller mettre des images. Et moi, j'aime bien leur dire, encore une fois, vous la connaissez, cette fameuse phrase-là que je vous partage très souvent, que les émotions, ce sont en fait de précieuses messagères, évidemment, qu'on doit apprendre à écouter parce qu'elles ont toujours un message fort précieux à nous livrer. Donc, encore une fois, je vous ai préparé quelques-unes de mes images puissantes que j'aime utiliser. Je vais faire le partage de l'écran. J'espère que ça va fonctionner. Et voilà. Donc, normalement, vous devriez voir ce qui est à l'écran. Donc, l'émotion, j'aime expliquer à mes élèves, et oui, ce sont de précieuses messagères, évidemment, qui vont venir frapper à notre porte. Et quand elles frappent à la porte, l'émotion, évidemment, de prendre le temps d'aller l'accueillir avec bienveillance, parce que souvent, ce qu'on va faire, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le goût vraiment d'accueillir l'émotion de la colère? Pas vraiment, non, parce qu'on aimerait mieux lui fermer la porte. Alors, de prendre le temps d'aller accueillir l'émotion, c'est une image que j'aime leur présenter et que je vais vous peaufiner en cours de présentation, mais aussi différentes autres images fortes pour leur permettre de comprendre l'importance de cet accueil bienveillant. Donc, j'aime aussi leur dire que, dans le fond, les émotions, ce sont tout simplement un précieux système d'alarme. Donc, un système d'alarme précieux, un signal qui est envoyé par leur cerveau pour leur dire justement attention, il y a quelque chose qui ne va pas, attention, il y a quelque chose qui doit être vérifié, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, prends le temps de t'arrêter. Donc, encore une fois, à partir de cette image-là, un simple système d'alarme, je viens encore une fois d'aller mettre une image sur quelque chose qui n'est pas à la base concret pour eux. J'aime aussi leur dire, et cette image-là, elle est encore très, très puissante pour eux. J'aime leur présenter également l'image du fameux tableau de bord, comme dans la voiture de maman, de papa. Alors évidemment, je les questionne de toujours partir de leur connaissance pour que la réponse puisse venir d'eux et non pas de nous. Donc, est-ce que tu connais cette image-là? Qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est un tableau de bord, c'est vrai. Il y a ça dans la voiture de maman. Dis-moi, est-ce que c'est déjà arrivé que dans la voiture de maman, il y a eu une petite lumière clignotante dans le tableau de bord? Ben oui, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, il y a quelque chose dans la voiture, évidemment, qui a besoin d'être vérifié. Peut-être qu'il faut la porter au garage. On est peut-être justement à court d'essence. On a besoin d'aller faire le plein. Donc, encore une fois, ce que j'aime leur dire, c'est que tu sais quoi? À l'intérieur de toi, il y a également ce petit tableau de bord-là magique.
mais ton corps, il ne peut pas parler avec des mots. Il va donc t'envoyer des signaux. Donc, il va essayer de te communiquer un message. Alors, tu vas devoir devenir attentif à ce message-là. Et je vais justement arrêter le partage à l'instant. Donc, j'arrête ça maintenant. Je reviens à l'écran. Donc, j'aime leur... D'abord, qu'est-ce que c'est, hein, la colère? Une fois qu'on a précisé avec eux qu'est-ce que c'est une émotion, j'aime aller encore plus loin. Donc, qu'est-ce que c'est la colère? La colère, évidemment, c'est pas quelque chose... On dit que les émotions, ce n'est pas agréable, ce n'est pas positif ou négatif, mais c'est tout simplement qu'il y a des émotions qui sont agréables à vivre, d'autres qui le sont moins. Donc, évidemment, la colère, c'est une émotion qui est moins agréable à accueillir lorsqu'elle frappe à notre porte. Mais oui, l'émotion, c'est un état, évidemment, qui souvent va avoir un état affectif violent, passager, bien sûr, on le sait. Ça va souvent venir résulter d'un sentiment soit d'agression, d'un désagrément, d'une contrariété, ça nous arrive. Donc, évidemment, la colère, c'est un mécontentement qui est souvent accompagné de réactions. Donc, moi, je leur dis, quand la colère frappe à ta porte, c'est quoi? Tu vas pouvoir observer des signaux dans ton corps, des signaux, et je vais t'indiquer lequel de ces signaux-là tu vas pouvoir percevoir. Donc, encore une fois, d'aller nommer ces signaux-là. Donc, évidemment, lorsqu'on est en colère, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme alerte? Hein? Qu'est-ce que va nous donner comme alerte notre corps? Évidemment, c'est possible que notre respiration va s'accélérer. Ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir remarquer. Quand tu es en colère aussi, c'est possible que tu deviennes rouge. Hein? C'est pour ça qu'on dit que la colère, justement, on l'associe au rouge, rouge comme rouge de colère, rouge de rage, mais on va pouvoir aussi observer qu'est-ce qui peut t'arriver. Ben, ça se peut que je serre les poings, oui, c'est vrai. Quand on est en colère, on a souvent envie de serrer nos poings, notre corps va se crisper. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va même parfois serrer la mâchoire très fort, évidemment, et souvent, on va élever le ton de notre voix. Donc, vous comprenez, d'aller nommer ces petits signaux-là, ces petites façons d'observer qu'il y a quelque chose qui frappe à ta porte. Et ce que j'aime encore une fois leur proposer, c'est que je vais leur rappeler hein, que l'émotion, évidemment, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur de nous, puis qui se dirige vers l'extérieur. Dans le fond, on l'accueille avec bienveillance. L'émotion de la colère, c'est simplement de trouver le bon moyen de l'accueillir. Et c'est là que je vais aller leur donner des outils. Donc, évidemment, différents outils que j'utilise. Ce n'est pas tout magique, mais ça m'aide en tout cas à gérer les petits moments d'explosion. Vous savez, je vous partage souvent des métaphores puissantes, celle du volcan, entre autres, que vous connaissez, que je vous parle souvent. Donc, évidemment, c'est concret pour les enfants. Allez leur présenter un petit documentaire quelconque, trouver quelque chose à leur présenter concernant les volcans. Donc, allez mettre une image sur ce concept-là et entamer une fameuse discussion. Alors, évidemment, c'est clair, quand le volcan explose, hein, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est dangereux. Évidemment, qu'est-ce que je peux vivre si je reste près du volcan en explosion? Évidemment, je peux avoir des blessures. Je suis mieux peut-être de m'éloigner lorsque, par exemple, un ami vit une colère puissante. Je suis mieux de lui permettre de terminer son explosion avant justement d'intervenir. Donc, c'est un peu l'idée que vous devez garder en tête lorsqu'on a un enfant qui explose, lorsque un de nos élèves est en explosion, de toujours se rappeler évidemment que lorsque le volcan est en éruption, c'est pas le bon moment d'intervenir. On est toujours mieux d'attendre que l'éruption soit terminée pour pouvoir discuter, trouver des stratégies pour éviter une prochaine éruption, évidemment. Donc, prendre le temps de laisser l'explosion se dérouler. Évidemment, comme je vous répète, toujours s'assurer de sécuriser les lieux. Bien sûr, si on est dans la classe, s'assurer qu'évidemment, les autres ne reçoivent pas des petites flamèches, évidemment, mais de laisser le temps à l'enfant d'aller vivre l'explosion. Et moi, j'aime les diriger à ce moment-là dans le fameux coin stop. Hein? Si jamais vous avez un espace, un lieu refuge où vous pouvez suggérer à l'enfant de se rendre. Donc, le coin stop est l'endroit idéal pour aller se déposer, pour aller accueillir cette émotion-là. Et une fois que la colère est passée, une fois que l'explosion est terminée, inévitablement, c'est essentiel de faire un retour avec eux. Donc, c'est à ce moment-là que je vais leur proposer des stratégies. Donc, après une colère, ça peut être très pertinent, par exemple, de revenir avec l'enfant puis de le questionner. Donc, est-ce que tu crois que tout le monde ressent la colère? Oui, évidemment, moi aussi, ça m'arrive d'être en colère.
Encore une fois, je vais aimer créer la distance avec l'émotion en utilisant ETHOS, l'outil thérapeutique. Hein. Est-ce que tu es seulement la colère? Bien sûr que non. Alors, on est une panoplie de couleurs. Donc, oui, c'est vrai aujourd'hui, tu as ressenti beaucoup de colère, mais tu es aussi plein d'autres choses. Donc, de lui permettre de ne pas s'identifier à cette émotion-là. Évidemment, je vais aimer aussi tout simplement amorcer une discussion. Est-ce que quand tu ressens la colère, quelles questions tu pourrais te poser? Donc, qu'est-ce qui n'est pas content à l'intérieur de toi? Hein? Parce que tu te rappelles, c'est une messagère qui est venue frapper à ta porte, donc inévitablement, il y a quelque chose qui n'est pas content à l'intérieur de toi. Et encore une fois, ce que je vais faire, je vais leur indiquer qu'une fois qu'on s'arrête pour se demander qu'est-ce qui n'est pas content à l'intérieur de nous, et on va pouvoir découvrir les précieux messages livrés par les émotions. Qu'est-ce que cette émotion-là t'invite à prendre conscience? Dans le fond, peut-être que l'émotion m'invite tout simplement à me rendre compte que je ne me suis pas sentie respectée, je me suis sentie injustement traitée, que dans le fond, on a atteint une limite que je ne devais pas dépasser, que dans le fond, j'ai un besoin, une frustration qui a besoin d'être exprimée. Comment je peux l'exprimer justement de la bonne façon? Et je vous ai bien sûr développé des outils en ce sens-là. Donc oui, d'aller travailler avec le langage des images, donc d'associer une image, mais d'associer aussi des couleurs, donc d'avoir des discussions avec eux. OK, tu es en colère, c'est vrai, la colère, ça te fait penser à quelle couleur, et oui, le rouge, pourquoi, et là, d'aller associer des choses connues, rouge comme le feu, rouge comme le volcan, d'aller mettre encore une fois des exemples concrets et d'aller leur proposer des stratégies que je vous propose. Évidemment, vous en avez quelques-unes déjà bien connues, mais dans le coin stop, la fameuse carte IPC, ça presse, ça semble bien banal, là, mais c'est une stratégie super efficace, encore une fois. Leur fournir simplement une balle qu'ils vont pouvoir presser, donc d'aller se retirer, se retrouver, se déposer, et tout simplement en fermant les yeux, à les inviter à serrer la balle, en inspirant, en expirant, tout simplement à chaque fois qu'ils vont exercer une pression sur la balle, du même coup de travailler leur respiration. Donc ça peut être une façon, encore une fois, un petit truc que vous les habilitez à pratiquer pour être autonome dans la saine gestion de leurs émotions. Évidemment, vous avez aussi comme outil les fameux bons de colère que vous avez aussi, que vous pouvez télécharger sur ma page. Les bons de colère qui sont très, très simples. Imprimez-en en grande quantité, mettez-en dans votre coin stop. Évidemment, quand il y a une colère, le fait de pouvoir s'en débarrasser concrètement, c'est toujours aidant pour l'enfant. Donc, d'aller froisser, chiffonner, barbouiller, évidemment, sur un papier, déposer dans la bouche des tasses, dans une poubelle, se débarrasser de cette émotion-là, ça peut être aussi une stratégie qui semble bien à la base simple, mais qui peut les aider. Et j'aime aussi leur présenter, vous connaissez l'analogie avec le thermomètre. Hein? C'est tellement parlant, cette analogie-là, le fameux thermomètre qui, encore une fois, part de quelque chose de connu. Donc, préparez-vous un visuel d'un thermomètre et expliquez-leur, encore une fois, à quel moment, justement, je m'approche de l'explosion, à quel moment je m'approche du moment où ce que là, je vais être vraiment en colère et comment je peux éviter de me rendre là. Donc, j'aime leur dire, hein, il y a des sentiments où on est triste, on peut être déçu. À ce moment-là, dans le fond, quand on est à la base du thermomètre, évidemment, il y a encore possibilité de discuter parce que ce sont des sentiments des émotions moins intenses que la colère. Donc, par contre, à mesure qu'on va monter dans le thermomètre, donc plus la bande va devenir rouge, alors plus ça chauffe, évidemment. Donc, plus on va monter, plus là, ça devient justement le bon moment d'aller faire un stop, d'aller se déposer, prendre quelques respirations. Évidemment, c'est quoi les indices qui vont te dire que ça serait peut-être une bonne idée d'aller faire un stop? Bien, ça se peut que tu commences à rouspéter, à bougonner, ça se peut que tu élèves un petit peu la voix, que tu aies un ton irrespectueux. À ce moment-là, bien, ça, c'est un indice précieux que peut-être que tu pourrais aller prendre quelques respirations, te retirer, te retrouver dans un coin isolé pour pouvoir te déposer. Et parce qu'évidemment, plus on va monter, c'est clair, hein, plus la bande va monter, évidemment, plus les risques d'explosion sont imminents. Donc, plus on monte, plus également les réactions sont vives. Donc, on peut crier, prononcer des mots méchants, des paroles blessantes.
Et évidemment, plus ça monte, plus on entre dans une zone de regret, de distorsion. Et quand on entre dans cette zone-là, évidemment, ce qui est bien triste, c'est qu'on a souvent des réparations à faire aussi, là, hein, quand le volcan va exploser, quand ça se pourrait que tu aies des réparations à faire si jamais tu te rends jusqu'à l'explosion. Donc ça peut être encore une fois un visuel. Ils vont pouvoir les aider à se situer. Où tu te sens comment, tu te situes où, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se rendre là. Donc avoir ça encore une fois comme un précieux rappel visuel, ça pourrait être un outil qui vous aide également. Évidemment, vous connaissez, bien sûr, le tube de colère. Je vous en ai déjà parlé. Donc, le tube de colère, c'est encore une fois quelque chose de très simple. Vous avez tous à la maison un tube de pâte à dents, un tube de crème à main, peu importe ce que vous avez sous la main. Et d'avoir quelque chose, encore une fois, de visuel, de concret. Donc, évidemment, sur mon tube de colère, il y a une mise en garde importante et je les avise de ça. Donc, c'est bien sûr, on le sait, peut laisser des traces permanentes. Donc, respirer profondément avant d'utiliser. Donc, de leur montrer concrètement que lorsqu'on décide consciemment d'ouvrir le tube, qu'on laisse tomber des paroles méchantes, évidemment, qu'est-ce que ça a comme impact? On peut essayer de les reprendre, leur montrer, essayer de les remettre dans le tube. Là. Je veux vraiment que tu tentes de les remettre dans le tube, tes paroles méchantes. Évidemment, ils vont vous dire, ils auront beau essayer, mais ce ne sera pas possible. Ça va avoir comme impact, évidemment, lorsque tu vas laisser sortir les paroles blessantes, méchantes, ben, est-ce que visuellement, tu vas te sentir plus vide, hein? Et aussi, ce que ça va avoir comme impact, ben, ça risque de rendre la relation collante. Donc, encore une fois, une analogie qui leur montre clairement les impacts que peuvent avoir le fait de laisser aller leur colère. Donc, ça, c'est des petits trucs que vous connaissez peut-être, que je vous ai déjà partagés, mais qui sont toujours bons de se remettre en tête. Et ce que j'aime aussi leur dire, quand on parle d'accueil bienveillante, c'est d'aller leur dire, tu sais, oublie pas de remercier ta colère. Parce que ta colère, grâce à elle, elle t'aide à te respecter. Évidemment, elle te montre ce qui est important pour toi. Alors, tu la remercies et si tu veux, hein, je vais t'aider à mieux la gérer, donc à éviter les explosions. Je vais te donner des moyens, mais tu sais, c'est un précieux signal d'alarme que tu ne dois pas ignorer, mais plutôt t'entraîner à écouter et à bien gérer la façon dont tu vas l'accueillir, encore une fois. Fait que ça, ce sont des stratégies que je vous ai évidemment déjà pour la plupart partagées, mais moi je suis curieuse, évidemment, ça vous est sans doute arrivé de gérer la colère. Il y a plein de situations, je suis sûre, dans votre vie, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, avec vos élèves. Et avez-vous eu justement à faire face à des moments où vous avez eu une gestion de colère et de quelle façon? Est-ce que vous avez des trucs à nous partager que vous avez pris pour en prendre soin? Donc d'autres trucs que vous avez suggérés à vos élèves que vous avez le goût de nous partager? Alors, JML, c'est le fameux code pour la prise de parole. Donc, je me lance. Si jamais vous avez des partages à faire, je serais très intéressée d'entendre vos astuces, vos trucs. Et si vous avez des questions également, c'est le moment de les poser, bien sûr. De l'acronyme STOP, hein, encore une fois, très utile pour leur rappeler de s'arrêter. Donc, lorsqu'on fait un stop, lorsqu'on sent que l'émotion devient de plus en plus présente, on peut justement, pourquoi le stop? Se taire et observer patiemment. Donc, aller en retrait, se taire, observer cette émotion-là qui frappe à notre porte. Et j'aime ça encore une fois leur imager. J'aime même prendre un petit papier, leur faire un petit rouleau comme si c'était un message précieux. Si quelqu'un venait frapper à ta porte avec ce petit message-là, est-ce que tu lui ouvrirais? Ben oui, Madame Edith, je veux savoir qu'est-ce qui est écrit. Ah oui, tu vois, c'est la même chose pour tes émotions. Est-ce que tu prends la peine d'aller écouter le message précieux qui t'est livré? Fait que c'est encore une fois une façon bienveillante de l'accueillir. Et est-ce qu'on vous a déjà dit justement un jour à l'école que les émotions étaient un cadeau? Pas sûr, on a souvent pris les émotions comme un fardeau, donc d'apprendre à nos petits dès le jeune âge qu'au contraire, les émotions, c'est un précieux cadeau. Je pense que c'est quelque chose qui leur sera utile pour le reste de leur vie, évidemment. J'ai des petits trucs là, que j'utilise en classe. Là. Je ne sais pas si on voit là, le compte à rebours du calme. Il est en colère, bien, il va venir déposer ici le nuage avec la petite foudre. Là. Là, il va prendre une respiration en mettant son doigt sur le 5. 3, une respiration à chaque fois jusqu'au temps que le soleil revienne. Je ne sais pas si vous voyez la petite météo en haut. Là. À cause de l'orage, on est en colère, puis on
descend tranquillement. Hop, là, l'orage est parti, le nuage devient un petit peu plus blanc, ça descend. Puis même qu'une fois, moi, j'étais vraiment en colère contre un élève, mais vraiment, là, qui était venu me chercher fort, fort. Puis, je l'ai fait devant lui. Là, ça me met vraiment en colère, qu'est-ce que tu as fait. Puis, j'ai pris, puis je l'ai fait devant lui pour lui montrer que même moi, en tant qu'adulte, là, ça va m'aider à m'apaiser. Là. Puis j'avais trouvé ça finalement très drôle. Donc, la colère avait disparu. La relation, dans le fond, là, avec l'enfant, c'était comme, on avait comme parti à rire ensemble. Ça avait comme dédramatisé la situation. On avait pu en discuter là, plus calmement. Puis la même chose avec les mains du calme. Là. Vous connaissez, là? Les mains du calme, là, c'est la même chose. On met les lettres sont dans les doigts, puis 3, 4, 5. Alors, on prend nos 5 respirations pour se calmer. Alors, c'est des visuels là, qui peuvent être intéressants. Donc, écoutez, est-ce qu'il y avait autre chose que vous aviez ajouté? Il me semble que ça va trop vite. Je veux dire, les midis passent trop vite, effectivement. Plusieurs doivent partir. Moi, ce que je veux vous dire, évidemment, c'est merci encore une fois pour ce beau moment partagé avec vous en pleine conscience. Le prochain rendez-vous aura lieu la semaine prochaine, bien sûr, encore une fois, jeudi. Et le thème abordé la semaine prochaine, ce sera l'émotion de la tristesse. Alors, je vais vous partager encore une fois les stratégies en ce sens.